Shalom mon frère, shalom ma sœur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, nous voulons encore une fois dire merci à notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée en nous réveillant. Tu es béni, toi qui as le souffle de vie ce matin. Ton espérance dans le Seigneur doit être renouvelée puisque lui-même il renouvelle ses bontés, ses compassions pour toi. Alors ce matin, nous voulons nous exhorter sur la persévérance dans l'épreuve et l'attente glorieuse de la fin. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples de sa mort, c'était une terrible nouvelle pour eux. Dans Jean chapitre 16, il leur disait que la femme, dans le verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Bien-aimés de Dieu, ce que le Seigneur est en train de montrer ici à ses apôtres, à ses disciples, c'est qu'il y a une période où la souffrance peut nous aveugler parce qu'ils avaient peur, ils étaient complètement abattus. Ils se disaient, mais comment c'est possible, notre maître va mourir? Mais alors, bien-aimés, à la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient enfermés, complètement déprimés, quand ils ont vu le Seigneur, leur joie s'est ravivée. Leur joie a été comblée. Et quand le Seigneur, avant de partir, leur dit, voici, et attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que je vous ai promis. Ils ont couru pour aller dans la chambre haute. Ils ont attendu ce que le Père a promis et ils ont reçu quelques jours plus tard la visitation du Saint-Esprit. Et leur joie était tellement immense et leur service était tellement, ils étaient zélés pour le Seigneur. De la même manière, frères et sœurs, il peut arriver des moments où nous traversons ce que nous pouvons appeler les douleurs de l'enfantement. Oui, les douleurs de l'enfantement, mais après l'accouchement, bien aimé, la joie est là. Et peut-être, je sais pas, peut-être que tu es au début du travail de l'accouchement dans ta vie, peut-être tu es au milieu, peut-être pour certains vous êtes à la fin, mais dites-vous qu'il y a un temps pour tout. Et le temps de l'accouchement, quand il arrive, quand l'accouchement se fait, la joie, elle est immense. Alors, quel principe nous devons tirer de cela? L'attente dans la foi. Parce que le Seigneur est au contrôle, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Et tu peux l'appliquer, ce principe à ta vie, en se disant, je vais attendre patiemment. Oui, la délivrance de mon Dieu. Je vais attendre patiemment. Oh, le jour où le Seigneur me visitera. Le Seigneur me visitera. Ce sera la joie parfaite. Bien-aimé de Dieu, la seule chose qu'il te demande, c'est de tenir ferme dans la foi. De ne pas te retirer. De ne pas renoncer à la foi, mais de tenir ferme. Parce que certainement, s'il y a grossesse, certainement, il y aura accouchement. S'il y a accouchement, certainement, l'enfant pointera le visage dehors. Et on verra cet enfant certainement. Et c'est là où la joie est immense. Bien-aimé de Dieu, cette image de la femme enceinte, de l'accouchement, nous montre combien dans ce monde, dans nos projets, dans notre vie spirituelle, dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, nous passons très souvent par des moments de douleur de l'enfantement. Mais bien aimé de Dieu, quand tu passes les douleurs de l'enfantement, le Saint-Esprit va toujours te rassurer en te disant, tu as une petite voix qui te dit, rassure-toi, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Et c'est à ça que nous devons nous accrocher. La parole de Dieu nous dit, attends patiemment, oui, la délivrance du Seigneur. À moins que toi-même, tu n'as pas une vie de sincérité avec Dieu. S'il y a une vie de sincérité avec Dieu, alors attends-le patiemment. Oui, si ça tarde, attends. Bien-aimé, oui, si 9 mois, l'enfant ne sort pas, oui, l'enfant sortira forcément. Il peut pas aller jusqu'à 11 mois ou autre. Il sortira forcément ou elle sortira forcément. Sinon,
Oh, les médecins vont aller le chercher. Oui, ils vont aller la chercher. Alors, bien-aimé de Dieu, il y a certaines situations. Si ça ne veut pas sortir, le Seigneur, si c'est pas forceps, le Seigneur le fera. Il fera sortir le résultat. Alors, attends le Seigneur et continue par intercéder. Continue par, oui, tenir ferme dans cette douleur que tu traverses en ayant les yeux sur celui qui accorde la délivrance. Comme pour la femme enceinte, c'est Dieu qui lui accorde la délivrance. Quand l'enfant sort, oui, la joie est immense. Ta joie sera immense, mon frère. Ta joie sera immense, ma sœur. Mais tiens ferme, aie les yeux sur Jésus-Christ. Non, il n'est pas là pour te faire du mal. Notre adversaire, lui, il fait tout pour que nous puissions continuer par souffrir. Mais sache que le Seigneur va tourner ce mal en bien pour toi. Alors, garde les yeux sur le Seigneur. Oui, la nuit peut être longue, mais n'oublie jamais, le jour vient toujours. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.